Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille. On teste encore le format 6000 du nain grognon, puisque je dois bientôt envoyer la liste et le rapport c'est bientôt. Donc petit training contre les Bretons, revanche, puisque la dernière fois j'avais perdu. Donc je joue mon général, c'est le comte vampire sur Terreur Hurlante, donc il est strige, adepte de l'évocation, paire d'armes, lumière purificatrice, roc d'obsidienne et regard hypnotique. Ensuite, je joue un deuxième comte vampire sur dragon, Nosferatu, master occultisme, paire d'armes touchée par la grâce avec un PAM. Et troisième perso pour tester un courtisan vampire sur revenant monstrueux. Il est confrérie du dragon. Il est apprenti chamanisme parce que je lui ai mis les mystères nocturnes, bouclier, armure de plate, protection fantomatique, lance de cavalerie et charme de chance. Ensuite, pour les bases, j'ai un pack de 35 ghouls avec champion musicien et avant-garde, un pack de 34 ghouls champion musicien avant-garde. Ensuite, j'ai réduit un peu les chiens du dernier rapport, donc je suis seulement à 3 fois 8 loups avec champion pour compléter mes bases. Ensuite, j'ai 6 Ghast, pas de champion, rien. J'ai le retour du géant en mode goule géante. Ensuite, j'ai 2 fois 9 spectres et j'ai qu'un seul pack avec champion. 4 chevaliers vampires, état-major complet. Et pour finir, un Varcolac. Ma liste a 6000 points de gobelins, gobelins du royaume des Quitains, c'est ça. Alors, j'ai Damoiselle Générale, c'est elle. Maître magicienne du druidisme, parchemin d'entrave, héritage magique sanctifié, donc il fait commandement de 9. Deuxième personnage, une damoiselle adepte du chamanisme, donc tout simple. Hein. Premier paladin, celui qui a un étendard, bon c'est pas une grande bannière, hein. Il a une licorne, un bouclier avec crépuscule forgé, épée bâtarde et protection fantomatique. En gros, un plus relançable niveau armure. Sauf si tu as des attaques magiques, je passe en 3 plus relançable possible et j'ai une invue avec un contre le magique. Et épée bâtarde, volonté de distance, c'est plus une attaque, plus un en AP, et je peux casser une arme magique en sacrifiant une de mes touches. Voilà. Il y a le chat qui veut monter, qui veut venir, mais non. Le deuxième paladin, donc ça va être elle, j'ai pas encore la fille pour le représenter. Toujours une licorne, paire d'armes, cœur de héros, essence de mitrie, donc ça lui fait une sauvegarde à 2+, quoi. Avec le bâton de dragon, donc c'est le souffle de force 3 enflammé. Allez, monte. Et potion de force, Romy. Voilà, donc au cas où, une petite croche attaque. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un héros du peuple, ici, avec la monture héraldique, avec bouclier, épée bâtarde, tueuse de roi, au cas où s'il veut aller. Oh! Et ça! Alors, C'est bon. donc la tueuse de roi, armure légère, injection de basalte, et Castellan, éclair. Donc clair, ça me fait une oraison en plus, et ça fait que durant ma phase de magie, je peux soigner un PV de l'unité. Voilà. Ensuite, dernier personnage, c'est lui. Il est où? Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il fait là? La GB. Donc, héros du peuple toujours, avec bouclier, lance, armure lourde, alliage alchimiste, glyphe de saut, donc une de plus armure. Il est GB, enseigne, donc il fait qu'il compte comme un musicien et également il a le sort 1 de la divination. Je lui ai payé le grimoire de maîtrise cabalistique pour qu'il ait un sort en plus, et charme de chance pour qu'il ait une relance unique. Voilà. En base, ici, 13 chevaliers féodaux avec champion, donc avec le chevalier banneret, porte-étendard, et j'ai complètement zappé de payer le musicien, tant pis. Hein, j'ai fait cet après-midi la liste, donc tant pis, hein, c'est pas grave. Ok, ensuite, ici, j'ai 15 dévots de l'ordo, armes lourdes, état-major complet. Eux, j'ai pensé aux musicos.
Ensuite, j'ai quoi? J'ai 8 chevaliers errants, porte-étendard, champion et le banneret. J'ai quoi? J'ai 16 archers paysans, donc avec des arbalètes, le mur, donc la position à prêter et le musicien. Enfin, j'ai quoi? J'ai 9 chevaliers de la lice, donc état-major complet, icône éthérée pour qu'il y ait une RM1 et s'il y a un perso licorne, ça fera RM3. Ensuite, j'ai 4 chevaliers Pégase avec porte-étendard, bannière de discipline, champion et chevalier banneret. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 28 ici, hommes d'armes, en mode chevalier parjure, donc c'est l'épée bâtarde. État-major complet, Létis Favour, donc ça fait qu'en fait, l'unité peut relancer le test de discipline raté, et si la GB dans l'unité, elle fait GB à 18 pas au lieu de 12. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 2 trébuchets, 5 sergents montés, et enfin, j'ai pas les figues encore, 2 fois 10 ondines, enfin naïades. Fin du déploiement, donc on est sur le scénario des 3 pions sur la ligne médiane. Tu as gagné le côté de table et du coup j'ai tout posé pour commencer. On n'a pas. T'as juste mis tes éclaireurs et on aura les avant-gardes après. Donc moi j'ai tout posé, donc j'ai les deux unités de chiens, les spectres, le varcolac, le géant, mon général, les ghouls qui sont devant par 35, le dragon zombie, les spectres, les ghasts, les 34. Ah non, c'était elle les 35, donc c'était les autres les 34. Ghouls, le courtisan, chien et chevalier vampire. De ton côté, là-bas, donc tu as Trébuchet. trébuché, tu as devant les cavaliers légers, Oui. ensuite tu as les naïades qui ont été éclaireurs, Pégase avec perso, premier fer de lance avec un perso dedans, deuxième fer de lance avec l'autre perso licorne dedans, les chevaliers parjure avec les Deux doubles sorciers. sorciers, donc le général et la GB, GB plus la date du chamanisme. c'est ça. Les naïades, pareil en éclaireur. Derrière, tu as les maçons du cœur qui vont Voilà. poser leur petit muret. Ensuite, trébucher, les Les errants les rangs et et eux, les ordos. les ordos dans la forêt. Et du coup, bah, tu vas faire ton avant-garde si tu as envie, puis après j'aurai mes avant-gardes et le T1. Alors, vraiment fin du déploiement, donc tu n'as pas voulu faire ton avant-garde. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt, surtout que c'était les cavaliers là-bas. Si tu avançé 12, je pouvais te charger T1 juste en ne faisant pas d'avant-garde, ça aurait pu casser une unité. Et du coup, bah, moi, vu que je teste une full avant-garde, donc j'ai fait 12 avec les chiens et les ghouls. Donc je suis sur l'objo. Les chiens ont fait 12, les. Comment ça s'appelle? Le Varco et le Varco a pas fait 12. Mais le. Ah si, parce qu'il était en retrait. Ah. Et du coup, les deux unités de chiens ont fait 12 aussi, et les ghouls sont restés un peu en retrait. Parce qu'il y a les naïades devant, et puis il y a plein de chevaliers devant, et c'est un petit peu dangereux. Donc bon, j'ai beaucoup de ghouls, mais bon, une charge et c'est fini, quoi. Du coup, on va passer maintenant à mon T1. Début du tour 1, fin de la phase de mouvement. Alors, les chiens, je les mets devant tes naïades. Derrière, il y a un comité d'accueil, donc le Varco, il y a juste tes cavaliers qu'on voit avec les loups qui peuvent les voir, puisqu'il y a la colline qui gêne, donc les ordos ne peuvent pas les voir. Les ordos ne voient rien en fait. Ils ne voient pas les loups, ils ne voient pas les loups qu'il y a derrière la colline, ils ne voient pas le Varco. Donc on est bon là-dessus. Donc le reste, j'ai fait une ligne assez compacte. Derrière, j'ai mis mon général pour donner la bulle de marche forcée. Les ghasts attendent derrière la ruine, suivis par les spectres. Et de ce côté-là, j'ai les loups qui viennent contourner. Donc on verra ce que tu veux charger. Les ghouls sont hors de ligne de vue de ton fer de lance, là-bas, à cause de l'infranchissable. Et puis je me suis mis à plus de 20, donc avec mon perso plus les chevaliers de tes Pégases. Et du coup, on va passer en phase de magie.
Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs, je channel à 3, je monte à 10, je me prends 3D, il me reste un token. Je fais un petit pentagramme de douleur dans les naïades, tu laisses passer, je te fais un PV. Voilà. J'ai pas fait sur le D6, j'ai fait 2, je t'ai blessé 2 fois et t'as fait une save. Ensuite, j'ai mis plus 1 en résistance sur les ghouls que tu as laissé passer, et ensuite j'ai tenté une création de zombie que tu as dissipé. Et du coup, bah, j'ai pas de tir avec ma terreur hurlante, donc ça va être fin de mon tour. T1 du royaume goblitain, déclaration des charges, et ben il y a juste celle du centre, les naïades. Ici, alors il y avait, ça s'est joué à quoi, un demi-pas en fait, que les naïades chargent de flanc les loups, Ouais. mais en fait ça passe pas. Avec la réglette, ça passe pas du tout. Donc tu ne peux pas charger. Alors ce que tu as fait, ben, tu les laisses tranquilles. Tu as raté ton test de discipline avec les Pégases. Non, Non, les naïades. Ouais. Nayada. Donc tu pouvais bouger que de 6, du coup tu t'es mis un pas devant mes ghouls. Et vu que tu es en front de 5, moi je suis en horde, et ben du coup mon perso et mes chevaliers vampires sont de face, et je pourrais pas les ramener. Donc même avec des roues et tout, je pourrais même pas ne serait-ce mettre qu'un chevalier vampire. Et de toute façon, tu me dégommerais à la résolution de combat, donc c'est pas forcément le meilleur choix. Du coup, tes cavaliers, tu viens rediriger mes loups. Les Pégases, tu as réussi donc ton test de discipline et tu as reculé pour protéger ton flanc. Tes deux fers de lance ont un petit peu bougé. Tu as changé tes persos de place sur celui que vous voyez là, voilà. L'AGB, c'est pareil, tu l'as changé de place parce que mine de rien, tu étais hors bulle avec les Pégases et C'est ça. ça peut dramer sur un Après, test j'ai une de manière terreur. discipline. Voilà. Et ensuite, les ordos sont venus derrière la colline. En fait, bah, on se voit pas. Donc, tu t'es mis hors de ligne de vue du Varco, mais ils te voyaient déjà pas, donc c'est pas très très grave. Et avec tes loups, tu as reculé dans la forêt et tu me laisses une charge à double 6. Donc, bon, faut voir ce qui se passe. Les maçons du cœur n'ont pas bougé. Non. Et puis, tu as légèrement avancé avec les chevaliers par jeu. Yes. Du coup, bah, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5. 5 des 9 marqueurs, tu channels à 2, tu passes à 11. Tu te prends 3D, tu gardes 2 marqueurs. Tu commences par un petit maître de la terre dans mes spectres. Tu fais 7 à 3D. Ouais. Avec le plus 1. Ouais, c'était moche. C'était moche, ouais. Et moi, je prends 2D tel un affront et je te dissipe. Ah bah, ton affront, si tu l'avais raté, ta disciple. Ouais, mais j'aime bien. J'aime bien faire ça. Et du coup, tu tentes un essaim d'insectes dans le Varco, je te laisse passer, tu fais 5d6, tu fais 22, tu me fais 3 blessures et j'en sauve 2. Donc je perds un PEV et tu tentes après un blast de la divination, donc jugement du destin, petite version que je dissipe. Et puis voilà. Et on va passer à la phase de tir. Fin de la phase de tir. Alors, tes 2 trébuchets tirent dans les ghouls. Et ben, par rapport au rapport précédent où tu as fait full hit, ben là, non, rien. T'as pas fait d'incident. C'est vrai. Ensuite, autre tir. Là-bas, tes cavaliers m'ont viré un loup. Et tes arbas ont tenté de choper le Varco. Alors, tu touches pas trop mal sur du 5+, tu m'en sors 5, je crois. 7. 7, ah oui, 7. Et par contre, tu me fais qu'une blessure. Ouais. Parce que ça blesse à 5, et après, j'ai ma régène à 4 que j'arrive à faire. Donc, rien. Et c'est un coup comme ça où je me fais défoncer. Et du coup, bah, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, bon, bah, comme vous pouvez voir, hein, il y a eu un petit viol de caniche. En gros, je croyais que tu devais toucher, en fait, non, c'est des touches auto. Et tu me vires 6 chiens, déjà, donc il me reste 3 attaques, je te touche 2 fois, et je te blesse pas du tout. C'est con. Et du coup, bah, j'explose, et tu te refaux, parce que si tu restais en ligne, en fait, j'avais mes ghasts qui étaient de flanc. Ouais.
Donc là, tu t'es mis de face, mais en fait, T'as ton Varco de flanc si t'as envie. voilà, exactement. Donc on verra bien ce qu'on va faire, et puis on va passer à mon T2. Tour 2 des vampires, déclaration des charges, le Varco de flanc dans les naïades, les ghouls dans les naïades, et les toutous dans les clébards. Enfin, dans les cavaliers clébards. Autre move, j'étais un peu plus attentiste que d'habitude. D'habitude, je fonce dans le tas et je vois ce qui se passe. Et puis là, j'ai regardé les distances que tu pouvais faire. Voilà, j'ai essayé de bien jouer, on va dire. Donc je suis à plus de 20 avec les chevaliers vampires de T. Pégase. Je suis à plus de 20 avec les deux persos. Les Ghast n'ont pas bougé, les ghouls n'ont pas bougé. Les spectres et le géant sont venus hors de ligne de vue les spectres avec tes cavaliers, oui, qui est ici. Les chiens sont toujours derrière la colline, donc tu ne les vois pas. Le général est venu, parce que si tu veux prendre le scénar, je vais te les virer si tu as discipline 8, 5 par 5 en stats. Donc bon, ça peut être dangereux. Et les spectres l'ont suivi pour avoir des petites marches forcées à 12, vu que je peux survoler mes unités. C'est pas mal. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux 1, 4D, 3 marqueurs, fiasco plus 1. J'avais un token de côté, je channel toujours à 3. Et j'ai gardé mon token et je me suis pris 2D. J'ai mis souffle de corruption sur mon champion ghoul, t'as laissé passer, parce qu'on va taper en simultané. Donc bon, on verra bien, t'as une invue, donc on verra bien comment ça se passe. Et ensuite, j'ai beaucoup hésité, j'ai envoyé un sort H dans le Varco pour le soigner, t'as laissé passer. Et il me restait 2D, j'ai fait un pentagramme dans le trébuchet qu'il y a dans le coin, et je fais 11 à 2D plus un 12, et toi tu prends tes 4D, et non, tu n'y arrives pas, je crois que tu fais 10, ouais, 10 ou 11. Et je lui mets qu'un puff, puisque sur le D6, je fais que 2, et tu réussis une invue. Et du coup, on va passer au corps à corps, puisque je ne peux toujours pas crier avec mon terror. Fin du corps à corps. Alors, les loups, on se fait un PV chacun. Oui. Mais j'ai la charge et tu rates ton test. Tu fuis hors de table, je poursuis hors de table, histoire que tu me chopes pas avec les Pégases. Ici, tu me fais 5 morts, je te fais 8. Non, je te fais un peu plus même. Ouais, t'es en fuite auto, sauf que tu fuis de 10, et moi je fais un petit 5. Donc j'ai craqué le souffle et tout, et bon, le souffle a fait 3-4 morts, je crois, un truc comme ça. Et ici, tu me fais un PEV, je t'en fais 3, tu réussis ton test à 5, parce que je gagne de 4. Donc sans reroll, t'étais à portée de général, à portée de GB. Donc 9 moins 4, t'étais à 5 reroll, tu réussis. Par contre, tu rates ta refo. On peut pas tout avoir, voilà. Hein. Et du coup, moi je me suis décalé pour éviter d'avoir des charges dans le Varco. Et du coup, on va passer à ton T2. Début du tour 2, déclaration des charges. Les Pégases dans les ghouls. C'était auto, il n'y a pas de souci. Le perso que je n'avais pas vu, tu les vois. Pourquoi tu les voyais d'ailleurs? Parce que ça, c'est standard, et moi, j'ai une tête au-dessus. Ah oui, c'est ça. Donc tu les vois, tu avais un 7, ça rentre. Bon, maximisation, par contre, il n'y a que 2 spectres au contact. Bon. Et ensuite, tes chevaliers dans le Varco, et tu prends 1 PV sur le champion. Voilà. Heureusement que c'est un banneré à 2 PV, sinon il serait mort. Ouais. Et puis, autre move, là-bas, tu es toujours derrière la colline. On est vraiment en lisière, quoi. On met une patoune, on se fait défoncer par l'autre. Et là-bas, chevalier parjure, t'as à peine bougé, je crois. Tes 3 unités ont à peine bougé. Parce que c'est un peu dangereux. Il y a du monde. Celui qui avance un peu trop. Et t'as pas voulu tenter ton fer dans le... Non, vu que t'as un souffle toxique, je le sens pas. Et je suis distrayant, et voilà. C'est jamais. C'est trop dangereux. Et du coup, on va passer en magie. Fin
Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7 dés, 7 marqueurs, fiasco -1, t'en avais 2 de côté, mais tu channels à 2, donc tu prends 3 dés, et il te reste toujours 2 de côté. J'ai pas décidé d'utiliser mon parchemin d'entrave. Qu'est-ce que tu fais en premier? Éveiller la bête. Éveiller la bête, ouais, que je dissipe Ouais, pour avoir plus en force. Hein. C'était pas la résistance que tu boostais. c'est Ensuite, blast maximum de la divination sur mon perso. Donc RM2, tu lances 4 dés, tu fais 16, moins 2, 14. Je lance mes 4 derniers dés. Et je fais triple as et 2. Heureusement, sur le D6, tu fais as. Sinon, c'était one shot du gros. Hein. du gros. Donc, j'ai eu de la chance dans ta malchance. Du Ouais. coup, j'ai récupéré mes 3 dés. Et tu as tenté un essaim d'insectes que j'ai dissipé, puisque là, avec tes 3 derniers dés, en fait, tu as fait 8. Et moins 2, parce que j'ai la RM2. Du coup, c'était du 6. Et j'ai fait triple 6. Hein, voilà. Bon, ça va. Oraison. Tu as claqué plus 1 pour toucher sur les Pégases, Et plus un là. plus 1 pour toucher sur les chevaliers. Attribut de la divination, tu l'as mis sur le perso contre les spectres. Parce On qu'il sait est pas jamais. sans peur, hein, donc Ouais, donc bah là, tu as un test de peur en début de phase. à 8, Donc- minimiser relance. Donc à la base, tu fais du 2 plus 2 plus. Hein. C'est ça. Donc bon, ça peut changer les stats. Et du coup, bah, on va passer à la phase de tir. Fin de la phase de tir, et on reprend les choses qui marchent. Premier trébuchet, boum, dans les goules, 13 morts. Allez, sur les 16, hein, ça a bien blessé. Ça a bien blessé. Deuxième, non, par contre, elle veut pas. Ni tir direct, indirect, ça veut pas. Et ensuite, tu as mis tes arbas dans le terror, mais non. Touche à 5, blesse à 6. Ça n'a pas blessé, en fait. Non. Ça fait 4 touches, 0 blessure. Et du coup, bah, on va passer au cac. Fin du corps à corps. Alors, il y avait un truc qu'on avait oublié, on va vous en parler après. Alors, ici, je te lance un défi, tu tues mon champion. Tu l'as relevé avec ton champion, tu me fais énormément de morts. Moi, je te fais que 2 PEV et je perds de 11. Donc voilà, je peux pas me reformer. Enfin, si je pouvais me reformer, en fait, j'étais indomptable, mais j'ai pas voulu. Et non, en fait, je ne pouvais pas parce que sinon, ça enlèverait des modèles au contact. C'est ça. Et toi, tu t'es légèrement décalé pour pas que je puisse te charger en fait de face. Parce que mon front est légèrement plus grand que le tien. Et du coup, vu que tu es centré de part et d'autre et que j'ai mon unité qui dépasse de chaque côté de ton unité, C'est ça. vu que j'ai toutes mes unités de face, ben, je peux pas charger. Tant pis. Non. Autre corps à corps, ici, tu exploses mes spectres. Tu me fais 6 dégâts, je crois. 6 morts. Ouais. 6 morts, moi je te fais 1 PV. Et je dépop. Et en iré, bah, alors tu touchais pas mon. À un cheveu, Ouais, quoi. en fait, c'est que tu étais légèrement décalé comme ça. C'est ça. Ça joue à peu de choses, sinon je te le stickais. C'est ça. Mais bon, c'est pas très grave. Et ici, alors c'est là, j'avais oublié mon vampirique, il a récupéré un PV et. Pile poil, en fait. Ouais, Je te tue pile poil. pile poil à la réseau. Tu me fais 2 PEV, moi je te fais un mort dans les chevaliers. C'est ça. Et je te fais un piétinement dans la naïade, mais ça suffit pas en fait. T'as la charge, le flanc s'annule, Ouais. mais t'as bannière bannerée. Donc du coup je perds de 3, il me restait 2 PEV. Et du coup je claque. Et t'es resté comme ça. Donc du coup bah, on va passer à mon T3. Tour 3, déclaration des charges. Le géant dans les cavaliers. Tu as réussi ton test de terreur. Et tu as maintenu. Yes. Les ghouls dans les naïades. Et puis c'est tout. C'est ça. En termes de move, les chiens vont aller faire un bisou à la Machine. machine, ouais. Les chevaliers couvrent ce qu'il y a à couvrir au cas où les ghouls arrivent à tenir. Mon perso volant, hors de ligne de vue, enfin hors de ligne de, hors de ligne de vue des 2 fers de lance. C'est ça. Voilà, et des persos potentiels. Les ghasts n'ont pas bougé. Le dragon est revenu dans le centre. Les spectres ont survolé le perso et ont fait pile poil les 2 PV. Voilà. Ouais. Donc heureusement que l'autre unité de spectre a réussi à faire 1 PEV. Ouais, c'est vrai. Je tchaffe avec les loups. Et hop,
petit coup de cri de terror, on sait jamais, pour virer en stat 5 mecs. Mm. Et du coup, bah, on va passer en magie. Fin de la phase de magie. Flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs. Je ne channel plus qu'à 2, ça monte à 11, mais j'en avais un de côté, ça monte à 12. Je fais murmure du voile sur ton unité de chevalier, tu rates la dissipe. Pour tous mes dés, Ouais, je dois faire un pauvre 13 et je fais un 12. ouais. Donc je regagne un token de côté. Ouais. Tu m'as pas mis le éveiller la bête Oui. du perso là-bas. J'aurais pu mettre plus en résistance dans les ghouls, ça aurait été gênant pour toi. Ouais. Ensuite, j'envoie une repop dans l'unité de ghouls et tu rates aussi la dissipation. Oui, oui, oui. Du coup, je remonte 11 ghouls, Mm. puisque je fais 6 sur le D6 plus 4 et porte du royaume des morts. Donc Voilà. voilà, Trébuchet à tuer que 2 boules aussi. c'est ça. J'envoie une repop sur mon terror Ouais. qui passe et j'envoie un souffle de corruption sur le géant qui passe également. T'as pas eu de chance sur la dissipe et moi j'ai raté aucun de mes sorts. Et du coup, bah, on va passer au premier tir vampire du terror. Ok, je vais claquer nos raisons. C'est juste ma dernière. Ouais. Pour le plus en toucher là-bas. Ok. Fin du tir et du corps à corps. Ici, je t'enlève 4 mecs. Tu réussis ta panique. Oui. Heureusement. Et corps à corps, bah ici, tu me fais 3 morts aux naïades, je crois. Ouais. T'es en fuite auto parce que je te fais, je sais plus combien de pertes, je crois que je te fais 9. Ouais, c'était horrible. C'était horrible, fuite auto, du coup charge de flanc, je te réexplose derrière. En fait, juste mes ghouls, je te laisse ton champion à 1 PV. Je te fais 6 PV. Du coup, le géant claque pas son souffle et du coup, je te tue. Je te tue avec le géant. Il poursuit, je me retourne avec les ghouls. Donc bon, elles vont crever, mais bon, c'est pas trop le choix. Et ici, bah, je te tue un chevalier et tu me tues pile poil, je crois. Voilà. Et du coup, tu te mets face à mon perso. Pour essayer de l'avoir. Et du coup, bah, on va passer à ton T3. Début du tour du royaume goblitin, déclaration des charges. Dans les loups, chevalier parjure plus tes chevaliers, c'est quoi, errant? Non, les chevaliers de la lys. Chevalier de la liste dans les ghouls. Le perso qui voulait refaire comme son collègue a chargé seul dans les spectres, mais tu rates ta charge à 8. Oui. Et ici, bah, charge de cul. Tu avais soit ça, soit tu te retournais contre Ah, mais là, je le contre les sens chevaliers pas. vampires. Et du coup, bah, on va passer en phase de magie, puisqu'il n'y a pas d'autres mouvements. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs. Tu en avais 2 de côté, tu montes à 7 et tu channels toujours à 2, ça fait 9. Tu prends 3D pour claquer le sorage plus 2 oraisons, tu fais 17. C'est ça. Un truc comme ça. Enfin, oui, c'est ça, tu fais double 6. Ouais. Je laisse passer, parce que à 3D, bon, voilà. Ensuite, tu tentes éveiller la bête sur les chevaliers parjure que je dissipe et tu tentes un blast dans le comment ça s'appelle dans le terror que je dissipe également. Voilà, et du coup, bah, on va passer en phase de tir. Alors, fin de la phase de corps à corps. Alors, il y a eu le tir avant que tu avais oublié. En gros, le trébucher là-bas, à tirer dans les spectres, tu n'as pas touché. Non. L'autre trébucher a tiré dans les chevaliers vampires, parce qu'il n'y avait que ça ou des ghasts. Tu as tiré dans les chevaliers vampires, tu as fait une touche partielle, une blessure que j'ai sauvée. Oui. Voilà. Et les arbas ont tiré dans le géant et tu as fait un PEV. Voilà. Du coup, corps à corps. Là-bas, je t'ai lancé un défi, tu l'as refusé. Ouais. Tu me fais 2 PEV, je te fais 2 PEV, sauf que ta charge d'eau, bannière banneret, j'explose. Voilà. Ah oui, tu avais raté ton test de peur. C'est pour ça que tu m'as pas C'est découpé en premier. Donc du coup, tu avais claqué une oraison plus 1 pour toucher, ça s'est annulé.
Donc c'est pas plus mal non plus en fait. C'est clair. C'est pas que l'oraison a été inutile, mais du coup ça t'a évité de toucher à 5. Mm. Donc j'ai des pops, t'as fait une irée, t'es passé par-dessus la ruine, donc pas de test de terrain dangereux. Non. Euh, Ici, bah, je dépop, en gros. Je t'ai enlevé quelques mecs, 4. 4 mecs. Bah, moi j'ai des pop, il me restait peut-être 11 figurines sur les 30, en gros. Et ici, tu m'exploses les chiens, et puis tu regardes ma terreur hurlante, qui pourra aller s'envoler vers d'autres cieux. C'est ça. Bon, il devra quand même faire son test. C'est ça, sauf si je charge quelque chose. Certes. On verra bien. Et du coup, bah, on va passer à mon T4. Début du tour, déclaration des charges. Alors, les loups dans le trébuchet, ça passe. Ensuite, j'ai envoyé les dragons dans les Pégases. Tu as décidé de fuir, donc tu es arrivé derrière. J'ai réussi mon test pour rediriger. Dans le perso, tu as soufflé une blessure que j'ai sauvegardée. Ouais. Et j'ai réussi ma charge à 7. Les spectres ont chargé également. Tu as réussi ton test de terreur. Et vu que tu n'as pas d'attaque magique, bon, bah, j'aurais pu survoler, mais du coup, tu étais libre. Je t'aurais fait 9 touches, force 5, AP 10. Ça aura fait mal. Ouais, là, je vais envoyer plus de pain. Ok, t'attaques avant, mais j'ai l'invue à 3. Exactement. Donc bon, voilà. Test de discipline du général qui passe. Oui. Et puis, je vais pouvoir te crier dessus tranquillement. Et puis, les chevaliers parjure bah, sont au corps à corps. Et les chevaliers vampires ont fait une avancée. Voilà. Pour revenir dans la partie, puisqu'il n'y a plus rien là-bas. Et du coup, les gars sont avancés de 6. En même temps, je ne peux pas avancer plus loin. Déjà, j'aurai Non. des tests de terrain dangereux. Et mon général est très très loin. Donc, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs. Je me suis pris 2 dés. Il me reste 2 tokens de côté. J'ai fait un sort H dans le géant, parce que je suis au PV près, on ne sait jamais, puisque tu vas me toucher à 3, tu vas me blesser à 4, avec 13 attaques. Donc, C'est ça. tu attaques avant en plus, donc c'est d'ici. Voilà. Ensuite, j'ai tenté un souffle de corruption sur le géant, justement, et en fait, j'ai raté mon sort parce que je croyais que c'était du 6+, j'ai mal lu le truc, c'était du 9, sinon j'aurais pris un dé en plus. Donc ça ne passe pas, j'ai récupéré 2 dés. J'ai tenté un murmure du voile sur cette unité-là pour crier dessus plus facilement, sauf que bah, je rate le sort également. Et du coup, bah, il me reste une petite création de zombie que tu dissipes. Donc du coup, bah, on va passer au tir et corps à corps. Fin du corps à corps. Alors ici, je te fais 2 pèves, tu me tues un chien, je crois. Ou tu me Ouais. fais rien, enfin là, ça pète et du coup, je me suis reformé. Enfin, pivot. Ensuite, je suis passé au chevalier parjure. Et ben, tu me fais 2 PV, je t'en fais à peine 3, et du coup, tu gagnes de 4. Donc, je perds de 4, il me reste un PV. Donc, ça va bien. Je vais mourir, mais à ton tour. Donc, c'est très bien. Ici, tu m'arraches 3 spectres, mine de rien, avant que je t'en découpe quelques-uns, et en fait, on fait une égalité. Ouais. Donc, tout va bien. Ici, mon vampire te rate, je te fais qu'un PV. Sur 6 attaques, je crois que je te fais 3 touches, alors que je touche à 3. Tu réussis ton test de peur. Hein. Du coup, toi, tu veux utiliser ta crush, ton poney ne fait rien. Non, non, bon, après, le poney, c'est pas scandaleux. Hein, Oui, voilà, en plus je suis perturbant, tu touchais à 5, c'était pas non plus... ou à 4, je sais même plus, 4 ou 5. Du coup, je décide d'utiliser ton souffle, mais du coup, ça me sert à rien puisque je te tue avec le dragon zombie, mais je suis obligé de le déclarer à l'agilité et je réussis mon iré. Voilà. Donc au moins, je stoppe tes fers de lance, tu seras pas en charge et c'est très bien. Et du coup, bah, on va passer à ton tour. Tour 4 du royaume goblitin, très rapide puisque en fait, il y a quasiment tout au corps à corps. Tu ramasses le pion, tu te retournes pour me voir. Et puis c'est tout. Si tu arrives à rallier tes Pégases. Ouais. Nickel.
Donc eux, ils sont bien, ils volent et tout, y a rien à dire. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5 dés de marqueurs. Tu te prends un dé, il te reste un marqueur puisque tu montes à 4. Repop dans les chevaliers. Je laisse passer. Pour rocailleuse que je dissipe. Tu avais relevé un chevalier là et un PV sur un Pégase puisque tu as ce qu'il faut pour le faire. Oui. Tir, tu mets tout dans le terror, mais non, tu ne fais rien. Tu ne Non. blesses même pas. Tu fais quelques touches, le trébuchet ne touche pas. Et puis voilà, donc on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, là-bas en défi, tu réussis ton test d'indomptable, ça reste. Et là, gros craquage, tu me fais 3 morts avec 11 attaques. Ouais. Et du coup, en retour, je te fais pas une seule blessure. Non. Sur 6 attaques, je te touche une fois et je te blesse même pas, quoi. Et du coup, pouf, ça dépop. Là-bas, je t'envoie 3 mecs au tapis avant que tu me tues, et tu te mets face à mon unité, enfin mon général. Et puis voilà, là-bas, tu t'es mis face au Ghast et au Chevalier Vampire. Et du coup, on va passer à mon T5. Tour 5 des vampires, déclaration des charges. J'ai les Ghast, qui sont dans les chevaliers, tu maintiens, sinon tu étais hors de table. J'ai mon perso qui a chargé tes arbas, tu as décidé de fuir hors de table. J'ai réussi ma redirection, parce que ça se joue à un 9 pour que tu me chopes après. Je réussis dans la machine de guerre. Il y a un monde où je la tue pas. J'ai une invue à 5 pour les attaques magiques. Ouais, donc j'ai que des attaques magiques. Donc voilà. Et tu peux pas me piétiner, vu que je suis grand. C'est vrai. Donc on va voir comment ça va se passer. En termes de move, coup de musicos, et je suis allé sur l'objectif pour le récupérer, pour au moins le nuller. C'est ça. Et mes chiens, ils sont allés à côté, mais hors de ligne de vue de tes Pégases. Voilà. Histoire qu'il y ait des choses à faire. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5 dés de marqueurs, 2 de côté, channel à 2, ça me fait 6. Je me prends 2 dés, 3 dés. Je fais un Sorage, création de zombies. Tu décides de dissiper car il me reste 4 dés et il y a un souffle derrière. Sauf que, je décide de faire un souffle sur moi-même, donc c'est sur du 6. Et moi, je te Et dis, j'ai plus 1 et tu me dis, ouais, de toute façon, tu vas claquer un 4. tu vas claquer un 4. Qu'est-ce que je fais? Je claque un 4, forcément, sinon c'est pas drôle. Désolé. Non, c'est ça en fait. Je prends 2 dés pour faire un 5+, il faut prendre 3 dés. Et du coup, tu as une RM1 là-dedans, je fais murmure du voile à 2 dés, il faut que je fasse 9, et non, je ne réussis pas non plus, donc phase de magie à blanc alors que j'aurais pu passer un souffle toxique. Et si ça se trouve, c'est ce souffle qui va me faire chier pour ce corps à corps ici, te pour faire l'indomptable. fuir et tout, ça va être horrible. Donc on va voir au niveau des attaques ce que ça va donner, mais il faut que je t'en claque, faut que je t'en claque 8, même pas 9, faut que je te fasse 9 morts. 9 morts, ouais. Ça va être dur. Ça va être dur. C'est pas impossible, mais il faut que je fasse un full. Et moi, il faut que je me craque. C'est ça. Et du coup, mon terror est au corps à corps, donc on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, que dire? On commence là-bas. Vous voyez qu'il reste encore le trébuchet. Je me rate. Je te fais 3 pèves. Je te fais que 3 pèves. En retour, tu me fais rien. Non. Et tu as un test à -3. -4. De toute façon, tu fais doublas. Ouais. Donc tu restes. Je suis pas fichu. Donc j'ai 6 attaques. Touche à 2. Blesse à 3. Haineuse. Et après, j'ai le cri du terror qui fait 6 tirs. Et derrière, tu as un vu à 5. Divine, puisque je suis en lumière purificatrice. Oui. Eh non, en fait, je rate mes blessures surtout. Et tu tankes avec le terror qui blesse pas plus que ça. Je te blesse à 3 puisque tu es à portée de général. C'est ça. Donc tu restes avec un doublas. Alors bon, là, vous le voyez comme ça, mais en fait, je longe le bord de table. J'ai pivoté en refaux, puisque je gagne quand même le combat. Et donc, je me mets hors de ligne de vue des chevaliers parjure et des ordos. Et des ordos, peut-être que c'est une charge un peu lointaine.
Donc tu arrives à faire ça avec ton trébuchet, mais du coup, je switch sur le dragon. Le dragon, il roule, mais pas foufou. Non, je gagne de un ou deux. Hein. Ouais, toi tu me fais un PEV, moi je te fais 3-4 morts, un truc comme ça. Mm. Et du coup, tu as bannière et je sais pas quoi. Mais tu rates ton test, À 7 relances. ouais, et tu fuis du coup hors de table et j'arrive à poursuivre dans les Pégases. Ouais. Donc bon, voilà. Le trébuchet qui tient mieux contre Que des chevaliers. que des chevaliers. Ici, tu me fais 2 PEV, je te fais un PEV, je perds de 1. Voilà, donc ça reste. Et puis voilà, on va passer à ton T5. Tour 5 du royaume goblitain, bah, il n'y a pas grand chose à faire puisque tu as la moitié de tes unités au corps à corps. Et du coup, tu as juste avancé ton unité de parjure pour les mettre à portée de relance au cas où ça se craque là-bas. C'est ça. Donc au début, tu avais mis à portée de ton perso, mais si tu avais un défi relevé par ton perso que je le tuais, tu n'étais plus à portée de ta grande bannière. Donc tu as rapproché ton unité. Et puis voilà, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs, tu channels toujours à 2, tu en avais un de côté, tu t'es pris 2D, petite repop dans le corps à corps du centre, je laisse passer pour mieux dissiper la peau rocailleuse dans l'unité de Pégase. Et du coup, il n'y a pas de tir, donc on va passer au cac. Fin du corps à corps, tu m'envoies ton perso, je le tue, et malheureusement, tu rates ton 7 reroll. Ouais, c'était de la tristesse. Voilà, en fait, je te tue pile poil hein, dans le défi. Mon dragon fait rien, c'est juste mon vampire qui te découpe. Tu roules extrêmement mal les saves. Ouais. Du coup, fuite hors de table, je poursuis pas, je réussis mon test et je me mets face au flanc de ton chevalier. Là-bas, ben, je roule mieux sans la haine qu'avec la haine. Et du coup, ben, je me mets de façon à voir le cul de ton unité. Alors, je sais pas si je la vois, peut-être que oui. Et là, bah, tu me fais 2 PEV, et moi, mais je te fais je sais pas combien de poisons. Je crois sur 15 attaques, je te sors au moins 7 poisons. Yes. Et en fait, tu roules extrêmement mal tes saves à 4. À 3. À 3, tu fais 5 morts, quoi. Moi, je te fais 5 morts. En save à 3, un vu à 6. 6. Du coup, tu tiens quand même, mais bon, c'est peut-être cuit. Donc, on va voir comment ça va se passer. La partie m'échappe. Ouais, après, c'est vrai que si j'envoie mon dragon, ça dépend parce qu'il y a tes chevaliers parjure qui peuvent me cueillir à ton dernier tour et me retourner. Hein, mine de rien. Peut-être. C'est fort possible. Donc, on va voir comment ça va se passer déjà pour mon dernier tour. Dernier tour vampire, je charge avec le dragon, histoire de finir l'unité. J'ai ramené les chiens, pas assez bon pour chaffer, et je me suis mis face avec mon unité, enfin mon perso. Ben voilà, j'ai pris le pion d'Objo, comme ça on le nul. Et du coup, ben, on va passer à ma dernière phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6D, 5 marqueurs. J'ai pris 2D. Et phase de magie bien pourrie, puisque j'avais un plan en tête, mais qui n'a pas marché. Alors, sacrifice des chiens, souffle de corruption, tu laisses passer. Ensuite, je tente un murmure du voile sur ton unité de parjure. Et je rate le sort. Alors que si je faisais un gros jet, tu allais prendre tous tes dés pour dissiper, ce qui m'aurait arrangé pour créer une unité de zombies devant tes parjures et les chaffer, et que tu puisses pas prendre de points sur ce qui reste. Voilà, sauf que je rate. À chaque fois, je récupère pas mal de dés. Ouais. Du coup, je tente un sort H dans les Ghast avec mon général, tu dissipes, et je relance un sort H avec mon dragon dans les Ghast que tu redissipes. Donc voilà, c'est la grosse tristesse. J'aurais pu remonter énormément de Ghast, relever mon vampire, et puis bah non. Du coup, bah, on va passer au tir et après au corps à corps. Alors, fin du tir et du tour. Ben, qu'est-ce qui se passe? Je tire. Ben, qu'est-ce qu'il fait le champion chien? Eh ben, il fait 10 touches. Et il fait combien de blessures? Ben, il en fait 8. Et tu fais combien d'invus? 0. 0. 8 morts. Allez.
Ça, c'est bien. Test de panique réussi, heureusement. Et le Terror crie, 6 tirs, blesse à 3, 4 blessures. Combien on a vu? 0. 0. 12 morts. 12 Voilà, morts. très bien. C'était Pour moi, propre. c'était propre et net. Corps à corps, tu me donnes ton champion. D'ailleurs, j'ai pas fait mon test vampirique. Non. Je te le détruis pile poil. Ouais. Alors, je touche 6 attaques, touche à 2, blesse à 2, bah, je fais 2 as pour les touches, 2 as pour les blés. Tu fais une invue derrière, Ouais. et puis mon dragon, il fait le dernier PV, donc tu meurs. Toi, tu me fais rien au ghast, et puis moi, je te laisse, je te fais 2 morts. Fuite auto, bah, c'est le seul moyen d'essayer de faire quelque chose, donc je poursuis avec tout pour sauver mon dragon. Du coup, il arrive bah, là où il est, hein, il a fait 9. J'aurais aimé faire ça avec les ghasts, puisque du coup, ça aurait fait une charge irée dedans. Ouais. Alors, je te rattrape détruit, et en fait, je fais 7 avec les ghasts. Donc, voilà. C'est ici, et du coup, je t'offre un joli flanc. Donc, à toi de voir si tu veux y aller. Donc, Bon, on je vais la passe... tenter, hein, de toute façon. Oui, on passe à ton dernier tour. Allez. Dernier tour, charge. C'était une auto, donc ça passe. Et ici, tu te mets face à mes persos. Alors, pour l'instant, j'ai la moitié des points des parjures, mais il faut aussi essayer de tomber mes persos. Il y a À des toi de voir choix. ce que tu veux. Sachant que mon dragon coûte 1060 points, mon général 890, mais plus 200 points du général, ça fait 1090. Donc il coûte 30 points de plus, mais il a 1 PV de plus. Mais il est moins tanky. Par contre, il a une RM2. Donc, gros dilemme là-dessus. On va voir, hein. On verra. Et puis, bah voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs, channel A2. Tu prends 3D, Je repop. tu repopes 4 mecs, je laisse passer. Tant pis, je prends pas la moitié des points, mais il faut que je sauve mon général. C'est ça. Du coup, tu fais essaim d'insectes, bah, je laisse passer, c'est le moins dangereux que le bannissement. Et du coup, 5d6, tu fais 23. Puis tu me sors 4-6. Non, 5-6. Donc je suis à un PV du trépas, je fais qu'une save. Déjà, je perds 4 PV. Donc je te donne pas encore la moitié des points. Et tu tentes bannissement, tu fais 12 à 3D, moins 2 parce que j'ai la RM, 10, j'ai 5D, j'arrive à dissiper, heureusement. Pas de tir, du coup, corps à corps, donc on va voir ce qui se passe. Et tu remontes un mec dû à ton attribut. Et on passe au corps à corps, voir si tu arrives à poutrer mes ghasts. Fin du corps à corps, bah, tu me butes pile poil, à un PV près, on va dire. Et il me restait 8 PV et je perds de 9. Donc bon, à 2 PV, je restais à moitié d'unité. C'est dommage, mais bon, en même temps, c'était logique. Et du coup, bah, il reste pas grand-chose sur la table, donc on va compter les points, mais à mon avis, il y a une petite... Peut-être même une égalité, je sais pas. J'ai plutôt une petite victoire pour toi. Ouais, on va compter parce qu'on nulle le scénar tous les deux. Ouais. Donc, ça se joue vraiment au point. Résultat des courses. Donc, toi, tu me prends mon courtisan sur revenant, mes packs de goules, 2 unités de loup, les ghasts, le géant, les 2 unités de spectre et le varcolac. Ce qui te fait un total de 3537 points. De mon côté, je te prends donc le héros Pégase. Je te prends les 2 héros sur licorne. Je te prends les 2 trébuchets, les arbas. Je te prends chevalier. Je te prends 2 packs de chevalier, 3 packs de chevalier. Ouais, mais c'est que les ordos. Voilà. Je te prends les ondines. Ouais. Je te prends un petit pack ton chaff. Et je crois que c'est tout. Et au final, du coup, je te prends 4146. On nulle le scénar et du coup, ça me fait une victoire 12-8. Donc, partie super serrée. Il reste pas grand-chose sur la table. C'est bien belé. Mais déjà, un PV près, tu prenais la moitié de mon général. Donc, il y a plein de petits faits de jeu comme ça qui... Ça joue sur la balance. Ouais, c'est ça. Donc, j'espère que la partie vous aura plu. On verra si je modifie ma liste avant le tournoi. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine. Salut! Salut!